Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Alors que les pourparlers avec le FMI se prolongent, le kwacha, la monnaie zambienne, a perdu 5,9% de sa valeur en 2 semaines. Elle a atteint son niveau le plus bas en 4 mois, entraînant ainsi la hausse de ses taux d'euro-obligations. Possible hausse de la taxe sur le revenu au Kenya. Cette mesure actuellement à l'étude au Parlement kényan permettra au gouvernement d'élargir l'assiette fiscale pour l'exercice 2018-2019. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La devise zambienne, le kwacha, continue de subir les effets de l'allongement des négociations avec le Fonds monétaire international. Le kwacha s'est affaibli de 0,8% à 10,34 pour $1. Les craintes sur la soutenabilité de la dette extérieure zambienne se renforcent et seraient l'une des raisons qui ont entraîné l'effondrement de la monnaie nationale. Les précisions avec Siamlo Victoria Seji. En Zambie, le kwacha, la monnaie nationale, s'effondre alors que les pourparlers avec le Fonds monétaire international n'ont pas encore abouti. La Zambie négocie un plan Marshall de 1,3 milliard de dollars auprès de l'institution financière internationale dans le cadre de son programme de redressement économique depuis mars 2016. Jeudi 4 mai 2018, le kwacha s'est affaibli de 0,8% à 10,34 pour $1, le niveau le plus bas en 4 mois, entraînant ainsi la hausse de ses taux d'euro-obligations qui ont grimpé de 12 points de base pour atteindre 9,34%. La situation économique de la Zambie est devenue de telle sorte que ses productions n'étaient plus privées à l'extérieur. À un moment donné, les prix à l'exportation étaient très élevés et que finalement, les commandes qui venaient de l'extérieur ne plaçaient plus le pays en situation de compétitivité. La Zambie certainement importait plus qu'on avait la capacité d'exporter. Il y a généralement deux conséquences, que ça a renchéri les prix à l'importation et donc tout de suite le pays va être en difficulté d'importer des articles du reste du monde. Ce prêt qui sera probablement conclu au mois de juin 2018 servira à couvrir les dépenses sociales et construire des infrastructures. Il est cependant conditionné par une plus grande maîtrise des dépenses publiques. Il faut de la production. Et cette production, soit par les matières premières aussi, c'est ça. Si la Zambie a la chance d'avoir au niveau de son sous-sol beaucoup de matières premières, je pense par exemple au minerai, ça va être un atout pour elle qui peut travailler à aider la Zambie, n'est-ce pas, et être patient. Sinon, elle ne pourrait pas s'en sortir à court terme. En Zambie, le taux de croissance prévisionnel pour l'année 2018 est de 5,1% selon la Banque centrale, contre un peu plus de 4% en 2017. La croissance devrait être portée par l'amélioration de la production minière, notamment le cuivre, dont les prix ont augmenté sur le marché international. Deuxième plus grand producteur de ce minerai en Afrique, la Zambie prévoit produire à cet effet 1 million de tonnes du métal en 2018 contre près de 850 000 tonnes en 2017. Parlant de devises, la monnaie zambienne n'est évidemment pas l'unique devise sur le continent à subir une dépréciation. En effet, selon une récente étude de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur publiée lundi 7 mai, la plupart des devises africaines ont perdu plus de 20% de leur valeur entre 2013 et 2016, principalement affectées par la baisse des cours des matières premières. Une baisse qui a eu des conséquences directes sur les entreprises qui devaient faire face à une accélération de la hausse des prix des produits importés, une augmentation de la dette libellée en devises et des coûts plus élevés pour les transactions internationales. Au Kenya, le Trésor public envisage un élargissement de l'assiette fiscale en 2018-2019. Au nombre des mesures prévues pour mener à bien cet objectif, le gouvernement kényan veut mettre en place une taxe sur le revenu. D'autres dispositions consignées dans le projet de loi de finances sont actuellement en examen au Parlement. La copie finale du document sera rendue publique d'ici juin 2018. Nathalie Mo. Les travailleurs kenyans paieront des taxes de 447,6 milliards de shillings au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019. Pourtant, en 2017, l'État avait prélevé une assiette fiscale évaluée à 68 milliards de shillings.
La hausse de ces impôts est inscrite dans la loi de finances examinée depuis la semaine dernière au Parlement. Le gouvernement entend par cette mesure faire appliquer l'impôt sur le revenu dès cette année. Une taxe sur le revenu est une chose très importante qui permet à l'État d'augmenter ses recettes et d'avoir ainsi plus de moyens pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, ses politiques de développement. Donc, ce que l'État kenyan a fait, c'est économiquement normal. L'augmentation de la taxe que vont subir les travailleurs entre dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale prévue par les autorités kenyanes. La loi des finances 2019 du Kenya envisage également une augmentation de 59,5 milliards de l'impôt sur les sociétés, soit 389,2 milliards de shillings. De plus, les prélèvements sur la TVA et les droits d'assises vont aussi grimper pour atteindre 1 741 milliards de shillings. L'État n'a pas plusieurs instruments entre ses mains pour pouvoir, n'est-ce pas, agir sur l'économie. L'État a le budget, donc les recettes fiscales. L'État a la monnaie, donc les politiques monétaires. L'impôt, c'est pour, n'est-ce pas, réaliser les actions ou bien réaliser, n'est-ce pas, les ouvrages d'intérêt collectif. Dans l'énoncé de politique budgétaire publié en février, le Trésor a déclaré que l'examen de la loi serait terminé avant juin 2018. Toutefois, l'État rassure que la TVA ne passera pas de 16 à 18% au cours de l'exercice à venir. La Banque africaine de développement envisage de mobiliser un financement de 170 milliards de dollars pour combler le déficit du continent dans le domaine des infrastructures. Ces fonds serviront à financer de nombreux projets de construction de routes, de ports, d'aéroports respectant les standards internationaux. Grâce à ces projets qui seront mis en place sur plusieurs années, l'institution financière espère réduire les coûts des exportations des produits de base et dynamiser le commerce intra-africain. Malgré l'annonce d'une nouvelle introduction, la bourse de Casablanca piétine et peine à séduire de nouvelles entreprises. En effet, depuis plus d'un an, la place financière du royaume chérifien n'a connu aucune nouvelle cotation depuis celle de l'entreprise publique Marsa Maroc en juillet 2016. La prochaine vient d'être annoncée pour le 11 mai 2018. Il s'agit de la société foncière Imorant Invest, filiale du groupe Moutandis. Cependant, cette introduction ne peut à elle seule masquer les difficultés que connaît la bourse de Casablanca, et notamment quand il s'agit d'attirer davantage d'entreprises. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg perdait 0,31%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,06%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,12% et l'indice du Botswana gagnait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,79%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,83% et la bourse du Ghana perdait 0,06%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,32%. L'indice égyptien était stable à 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.